3, 2, 1. Ah, vas-y, tu mets des lunettes. Moi, je suis obligée de mettre des lunettes aussi. Salut! Salut! Salut les amis, j'espère que ça va bien. Je suis avec ma copine Juju et on C'est est moi. en train de préparer la retraite qu'on va vous proposer au mois de octobre, fin octobre, du 30 30 octobre. octobre au 2 novembre. C'est une retraite de 3 jours et demi et Viens, où on viens par là. allie. Il faut qu'on voilà. Bah oui, Ouais. là. Ah oui, super. Est-ce que vous nous entendez bien déjà? Parce que on est un peu loin du téléphone, mais c'est pour qu'on nous voit toutes les deux. Donc, dites-nous si vous nous entendez bien, vous nous faites Coucou, coucou, ça veut coucou. dire que vous nous entendez bien. Faites-nous juste un petit pouce en l'air pour qu'on soit sûr de ne pas parler dans le vent. De pas parler dans le vent. Dans le vent, Sous le et si vent. tu crois que j'ai eu peur. Il y a Coucou, personne oui, qui nous fait des super, pouces en Steph l'air. nous a dit Ah, coucou, c'est merci super. Steph. Bon, super. Donc, l'idée de ce petit live spontané imprévu, c'est De fin d'été. voilà, de fin d'été, c'est qu'on s'est dit que ça serait bien de se réunir pour reparler de la retraite qu'on va vous proposer. Du coup, on était dans le bain et là, on s'est dit, ben, allez, on leur fait un petit live comme la dernière fois, ce que vous aviez bien aimé. Puis vous nous aviez posé des questions en amont, puis on a noté quelques-unes et on s'est dit, si vous en avez d'autres, comme ça, on vous répond en direct. Et si vous n'avez pas de questions, nous, on en a plein. Donc, on va s'auto-poser des questions. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des questions que vous avez posées avant, d'autres qu'on avait notées Ouais. et auxquelles on s'est dit, bah, c'est bien de leur répondre en vrai. On a déjà pas mal de participantes des retraites antérieures qui sont réinscrites pour cette retraite-là, mais il nous reste des places. Du coup, on s'est dit, allez, on en parle et comme ça, bah, vous saurez à quoi vous aurez à faire si vous avez envie de nous rejoindre. Voilà, voilà. Bonjour Esso, bonjour tout le monde et bienvenue. Alors, c'est moi qui pose des questions? Ouais, vas-y. Allez. On se les autopose. Ouais. C'est quoi un cercle? C'est quoi un cercle? En vrai, c'est quoi un cercle? C'est un truc un peu bizarre quand on sait pas. Mais qu'est-ce que c'est C'est vrai pour que nous? Juju, toi, tu réponds mieux que moi à cette question, les cercles. Je trouve Ah, que j'aime bien comment tu c'est réponds. sympa. Faut que tu parles fort, par contre, parce qu'elles sont loin. Alors, un cercle, eh ben, c'est assez simple. Le principe, c'est que c'est que des femmes, là, parce que c'est des cercles de femmes. Ça peut être un autre thème, mais nous, c'est des cercles de femmes qu'on propose. Donc, que des femmes qui se retrouvent, qui s'assoient en cercle. Et en fait, c'est tout. Mais dans juste ce truc-là, il se passe des choses euh, assez puissantes, mais assez simples aussi. En fait, l'espace, du cercle, c'est un espace qui est très, très sécurisé. Il est sécurisé parce qu'on va poser un cadre au début du cercle, à travers, ben, le manifeste de la sororité ou d'autres choses qui fait qu'on va comme passer dans une autre, façon d'être en relation ou en tout cas, nous, c'est ce qu'on a vécu, en tant que participante et c'est ce que à chaque fois les femmes nous disent. Souvent, on s'est jamais rarement senti autant en sécurité dans la relation que dans un cercle. Du coup, ça, c'est quand même la base et ensuite, il y a plein de cercles différents. Nous, les cercles qu'on propose, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques, avec le corps, des pratiques corporelles. Il y a aussi des temps où on s'exprime, où on parle, mais c'est quand même beaucoup plus, des pratiques, d'expérience quoi, d'expérience corporelle, d'expérience créative. Là, c'était des cercles macramé, mais dans le prochain, il va aussi y avoir beaucoup de créativité avec d'autres supports que le macramé. Pour Mm. celles qui se posent la question, il y Mhm. aura aussi du coup, en support de créativité, le macramé, mais pas que. Donc, comme ça, les femmes qui ont envie d'expérimenter, leur créativité à travers d'autres supports que le macramé, peuvent, peuvent le faire. Voilà, il y a plein d'autres choses à dire, mais tu vas peut-être Ouais, moi, j'ai compléter. bien aimé ce que tu disais de la sécurité parce que c'est, du coup, dans ces espaces, le fait de se sentir en sécurité et de se sentir ensemble, tout un peu dans le même bateau, ça fait que on se donne, c'est ce qu'on parlait, on en a beaucoup parlé juste avant avec Julie, mais ça nous permet de nous donner l'autorisation, en fait, de pouvoir pleinement exprimer qui on est, pleinement vibrer qui on est et pleinement être qui on a envie d'être pendant ce temps-là. Et l'idée, c'est aussi qu'on ramène ça avec nous à la maison et qu'on puisse ce qu'on va goûter pendant cette retraite et pendant ces cercles-là, s'en servir pour la suite de notre vie aussi. L'idée, c'est pas que ce soit un truc que tu vis juste là pendant 4 jours et qu'après, ben, tu rentres, t'es en déconnexion avec le reste du monde et puis tu n'arrives plus à être bien dans ta vie. L'idée, c'est qu'au contraire, ces espaces-là, ils te permettent de goûter euh, à qui tu es d'une manière beaucoup plus libre et beaucoup plus sécurisée et puis dans un cadre qui te permet ça parce que dans notre quotidien,
la plupart d'entre nous, on est tellement dans un rythme de fou dans nos vies, dans notre taf, qu'on n'a même pas le temps en fait de juste se poser ces questions-là et d'être, juste, bien avec nous-mêmes. Donc là, c'est un espace qui permet ça et après l'idée, c'est de pouvoir s'en servir dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre travail et dans tout ce qu'on va construire après. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a permis les cercles. J'ai l'impression que ça m'a permis de me rencontrer un peu plus en profondeur, de m'autoriser à vibrer et à être qui j'avais envie d'être pendant, tout un temps de retraite et qui me permet aujourd'hui encore d'aller puiser dans ces ressources-là et de m'en servir dans mon quotidien. Donc, donc voilà, en gros ce que je peux rajouter. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous n'hésitez pas à les poser, hein. Comme ça, on les prendra en cours de route. Et puis aussi entre femmes, pourquoi entre femmes? C'est parce que du coup, on est des miroirs les unes des autres et ça permet aussi de changer aussi ce paradigme où mine de rien, on a toutes été élevées un peu, à se comparer les unes les autres, à se juger et tout ça et du coup là, on repart aussi sur, quelque chose où on est vraiment toutes, à l'horizontale, toutes, comme tu disais, dans le même bateau et on peut vraiment se rendre compte qu'en fait, bah, on est toutes le miroir des unes des autres et qu'on peut se reconnaître à des endroits et cetera Mmh. et qu'en fait, c'est ensemble qu'on fait le taf, que c'est ensemble qu'on se retrouve, que je suis pas toute seule, avec mes petites galères ou toute seule avec mes voilà, avec ce que je traverse, mais qu'en fait, on est toutes ensemble et que cette force-là, ça permet de traverser des choses qu'on pourrait pas du tout traverser, dans un travail plus individuel. Mmh. Il y a vraiment un enjeu et un travail du collectif, quoi, dans les cercles, qui est difficile à expliquer parce que ça s'expérimente, mais en tout cas, dans les retours qu'on a des femmes, il y a vraiment ce truc Ouais, c'est clair. du collectif, des femmes ensemble et de la puissance que ça peut être et que cette puissance-là qui a été créée collectivement, ensuite, on la ramène, comme tu disais, avec nous dans notre quotidien et c'est vraiment, un moteur, Mmh. pour, le reste de ce qu'on veut, vivre en fait dans nos vies De ce chacune. qu'on veut créer, ouais. Ouais. Mais là, encore aujourd'hui, aujourd'hui, on en est à notre quatrième retraite qu'on organise avec Julie. On en a organisé 3 qui mixaient, cercle de femmes et macramé et toutes les femmes qui ont participé à ces cercles, bah, déjà, elles reviennent. Il y en a la moitié des inscrites, de la prochaine, c'est des femmes qui ont déjà expérimenté il y a quelque chose qui se tisse, ensemble quand on vit ces expériences qui est vraiment très fort et très puissant sur lequel on peut compter, même après. Enfin, je sais que même le premier cercle, c'était il y a 1 an et demi et les filles, elles continuent à aller se ressourcer, dans le groupe qu'elles ont créé ensemble après parce que c'est une vraie ressource en fait, ce qui s'est créé à ce moment-là. Donc voilà. Après, il y avait un autre truc qui rejoignait la première question de c'est est-ce que vous avez d'autres questions sur, c'est quoi les cercles? Parce que bon là, on parle, c'est un peu abstrait, on parle un peu dans tous les sens parce que concrètement, donc comme disait Julie au tout début, en fait, on se retrouve ensemble et on est en cercle, mais après il y a plein de pratiques et on va vous emmener dans plein d'expériences aussi qui vont vous permettre justement cette rencontre avec vous-même et avec, les autres et justement de pouvoir l'intention, du coup on peut en venir à ça, Ouais, à l'intention. l'intention, c'était ça après, ouais. L'intention, c'est, en tout cas pour moi, dans le fait de proposer des cercles. Alors cette retraite-là, elle aura un cadre, un peu spécifique. Ça sera le thème, c'est Luna y Sol, donc la lune et le soleil et l'idée qu'on a envie de vous proposer avec Julie, c'est de vous faire visiter ces parts féminines qui sont plus lunaires et plus solaires parce que, bah, Julie, elle incarne complètement la lune et toute l'énergie plus, yin, on va dire, pour, grossir un peu le truc et moi je suis, un peu l'opposé. On a un peu des énergies très complémentaires avec Julie qui sont que moi je suis plus quelqu'un qui est plus je suis plus à l'aise en tout cas avec l'énergie solaire, l'énergie yang et tout ce qui est plus, ben, Actif, dans l'action et cetera et l'idée du coup de cette retraite, c'est de faire, heu Hem, expérimenté. expérimenter et découvrir un petit peu ces différentes facettes qu'on a en nous et après, ben, de voir comment on peut les 2 les, heu, les rejoindre ensemble. Et l'intention donc bah, ça, c'est plus du coup, ce qu'on va vous faire, visiter, spécifiquement pour la retraite d'octobre. Mais après mon intention, dans toutes les retraites qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça elle change pas vraiment et je l'ai déjà un peu dit, mais c'est vraiment cette envie de vous proposer un espace où vous pouvez pendant 3 4 jours être, totalement qui vous avez envie
vous reconnecter avec peut-être des parts de vous que vous aviez oubliées, qui étaient un peu, en mode, au repos ou même endormies. Vous permettre de vous connecter, avec ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui a besoin d'être vivant, d'être ressenti, ce qui a été, peut-être trop longtemps, ignoré ou laissé de côté, et c'est de pouvoir justement vous permettre de vous exprimer complètement tout entière. Moi, c'est ça que ça m'a permis, les cercles, c'est cette autorisation-là, et du coup, ça m'a, montré plein de choses de moi. J'ai découvert plein de choses, de moi que je connaissais pas ou que j'avais, voilà, et puis ça peut potentiellement aussi permettre de libérer des choses, de trouver du soutien, avec, toutes les autres femmes qui sont là. Donc il y a plein, plein, plein d'effets secondaires, mais moi l'intention première c'est ça, c'est de permettre cet espace-là, et parce que c'est tellement bon et c'est tellement guérisseur, et ça permet tellement aussi hem, de pouvoir redonner un élan à ce qu'on a envie de créer dans la vie après, que je l'ai goûté pour moi et j'ai envie de l'offrir, à d'autres. Voilà. Ouais, tu répondu. Il y avait 2 questions en plus, c'est ça, c'était: «C'est quoi ton intention?» puis, ce que ça t'a apporté toi, les cercles, un Bah, peu. voilà, Ouais. j'ai fait les 2 en une. Et ouais, et moi, les cercles, ce que ça m'a apporté, je dirais, c'est que j'ai l'impression qu'avant de faire des cercles, je me considérais même pas vraiment comme, une femme. J'avais l'impression d'être à la frontière entre j'étais une mère, je savais que j'étais une fille, mais je sentais qu'il y avait les femmes et il y avait moi. Ça me faisait vraiment cet effet, c'est un peu bizarre à dire, mais je me sentais pas faire partie de la communauté des femmes. Et et du coup, les cercles m'ont permis de vraiment, ouais, me sentir femme et au milieu des femmes sans danger, j'allais dire, quelque chose comme ça. Et aussi de récupérer, plein de parts de moi que j'avais un petit peu laissées de côté, que j'avais oubliées parce que j'avais eu 3 enfants et puis que la vie et puis que truc, et qu'on se fait Mmh. emmener comme ça et que c'est comme si, ben, il y a des petits bouts de nous, quoi, qu'on laisse en chemin. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que j'avais, et là, dans le cercle, du coup, d'être dans cet espace avec d'autres femmes, bah, j'ai l'impression d'avoir récupéré plein de petits morceaux de moi que j'avais laissés en chemin. Enfin, c'est une partie de ce que ça m'a apporté. Il y a des tas d'autres choses, mais en tout cas, c'est beaucoup ça. Et quoi? Et c'est quoi l'intention du cercle? Ben, vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, ce fait d'arriver complètement entière et d'être qui on est, ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, très simplement, il y a pas vraiment d'espace dans la vie, enfin, moi j'ai l'impression, où on peut arriver en étant, si je suis de mauvaise humeur, si je suis fatiguée, si je suis en colère, si je suis comme ça. Là, dans le cercle, on vous demande d'arriver comme vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a pas besoin de, bah, d'être, sympa, d'être de bonne humeur, d'être comme ci, d'être comme ça, et tout ce qu'on a attendu de nous depuis toujours quelque part. Quand on arrive dans une relation ou dans la société ou avec les autres, et même peut-être dans la famille, quelque part, c'est là où on se laisse plus le droit d'être nous-mêmes, et encore, on a nos rôles. Là, l'idée, c'est vraiment d'arriver, avec ce qu'on est dans l'instant, et ça, il y a peu d'espace qui nous autorise ça, et dans le cercle, il y a vraiment cet enjeu, je crois, d'autorisation, Mmh. et rien que ça, c'est déjà beaucoup, en fait, de s'autoriser à arriver comme je suis sans chercher à changer ou à gommer ou à laisser de côté. Je suis tendue, et cetera. On arrive, Et le comme ça. travail, il se fait tout seul, en fait, justement, quand tu es pas dans une dynamique de vouloir changer, ou c'est pas un cercle de bien-être où on va, être dans une dynamique de, «Ce que je suis là, c'est pas valable, il faudrait que je sois mieux et que je sois quelqu'un d'autre pour que je sois enfin, que je sois valable de quoi que ce soit», en fait. On veut pas changer ça, et le fait au contraire de vouloir tout prendre de nous, ça nous permet aussi d'adoucir, en fait, des jugements qu'on peut avoir sur nous, ou des croyances ou des trucs, et puis il y a des choses qui viennent du coup se guérir d'elles-mêmes, en fait, juste parce qu'on n'est pas en train d'essayer consciemment de vouloir absolument être quelqu'un d'autre que qui on est, quoi. Et c'est aussi, se permettre ça, de lâcher les rôles ou les armures ou les ouais, les masques qu'on se met un peu tout le temps, enfin, ça tombe très, très vite dans un cercle. Je crois que dès le premier cercle, la plupart des meufs, elles sont là: «Oh, ça y est, c'est parti!» Puis après, on vit 4 jours ensemble. Vraiment des jolies parenthèses de vie, des beaux cadeaux qu'on s'offre, quoi. Ouais. Ouais, et dans l'intention, il y avait aussi ce qu'on disait tout à l'heure, là, cette idée que,
d'émergence du féminin. Alors après, ça fait très théorique ça, mais Mmh. il y a enfin, en tout cas, ça c'est personnel, c'est un point de vue, mais moi j'ai l'impression qu'on vit dans une société où tout est très masculin et quelque part, le féminin c'est quoi? On sait pas trop et là dans les cercles, on vient quand même aussi expérimenter dans nos corps, dans les pratiques, dans la relation, ce féminin-là et ensuite ça permet de le laisser se déployer dans nos vies et en fait, on se rend compte que c'est très simple, mais qu'il y a pas beaucoup d'espace, Mmh. pour vivre, pour expérimenter, cette puissance en fait de dingue, qu'est, le féminin et c'est pas la féminité, le féminin qui est aussi chez les hommes, chez les femmes et cetera, mais il y a vraiment quelque chose de particulier et ça et les cercles, c'est comme une petite pépinière quoi, de ça et ensuite une fois qu'on l'a senti, qu'on l'a expérimenté, cette puissance-là, elle se Mmh. déploie dans nos vies puis après on a envie d'y revenir, on a envie de regoûter parce que en fait, il y a peu d'espace où on peut vraiment, sentir cette, c'est difficile à Ouais décrire, et hein. ce féminin-là, en fait, il est puissant, mais il est pas dans une puissance, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, dans une puissance, c'est pas la du tout la même énergie que l'énergie masculine qui est vraiment dans un truc plus extérieur. C'est une puissance qui est beaucoup plus à l'intérieur Mmh, et qui vient connecter très fort à qu'est-ce que je ressens moi, les intuitions que je peux avoir. Là, en fait, on a été coupé de ça, les femmes aussi, fort, alors qu'à la base, l'énergie féminine, elle apporte justement ces informations-là. On a une clairvoyance dans l'énergie féminine, il y a une puissance, il y a des intuitions fortes, il y a et tout ça, en fait, bah, on peut le goûter, à des moments de notre vie où on arrive vraiment à connecter à ça et on a tellement perdu cette habitude-là que ça demande, ben, un réapprentissage et que dans ces espaces des cercles, on est tellement à l'intérieur de nous aussi, on fait tellement aussi beaucoup de pratiques par le corps, tout ça, que ça nous petit à petit, on arrive à regoûter à cette énergie-là, à cette puissance-là et après à l'utiliser, en fait, dans notre vie. Parce que ça sert à rien de savoir qu'elle existe si on s'en saisit pas et si on s'en sert pas et et c'est vrai que, enfin, moi, je vois la différence de qui j'étais il y a quelques années et qui je suis aujourd'hui et comment j'utilise beaucoup plus cette énergie et comment j'ai toujours été dans l'action, mais mon action, elle est beaucoup plus dans une énergie féminine que masculine, alors que avant j'étais uniquement tournée vers des trucs très extérieurs. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus des informations que je peux recevoir du dedans plutôt que de l'extérieur. Et ça s'apprend, la force du dedans. la force du dedans. Voilà. Et ben, ah oui, on s'était dit souvent, on a la question, un peu, j'avais la trouille, j'avais envie d'y aller, mais j'avais la trouille, les cercles, ça me faisait peur, est-ce que c'est normal d'avoir peur? Alors, bah oui. Ouais. Moi, j'ai mis, entre le temps où j'avais envie d'aller faire un cercle et le temps où j'y suis allée, il y a eu un paquet de mois qui sont passés et puis un paquet de préjugés de: «Oh là là, c'est quoi encore ce truc de perché? Mais alors machin, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais ça sert à quoi?» Mais enfin, je sais plus le nombre de jugements que j'ai eu et de peurs, de trucs, D'excuses que tu d'excuses que je me suis données, de mails que j'ai pas envoyés et tout ça et en fait, c'est normal parce qu'en fait, c'est un espace, bah, déjà qu'on connaît pas. En plus où on sait que potentiellement, bah, effectivement, on va y aller sans masque et du coup, c'est pas hyper, confortable. ça fait peur. Ça fait peur et en fait, plus enfin, d'avoir peur, c'est bon signe et de mettre du temps à se décider, c'est bon signe. Parce que ça veut dire que enfin, en tout cas, moi, toutes les choses qui m'ont transformée, c'est des choses où j'ai eu très peur d'y aller. Donc si vous Mais parce que sentez un peu de peur la Juju, elle est typiquement donc on est très différents dans notre ça me fait trop rire parce que moi, la première fois que je suis allée en cercle, c'est sur un coup de tête. ah oui! Donc en fait, on n'est pas du tout le même fonctionnement et moi, j'ai senti l'appel, j'ai fait: «OK, c'est ça que je dois faire, j'y vais, j'écoute l'appel». Donc en fait, Donc peu ça peut être importe, ça aussi. ça peut être ça aussi et peu importe, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi dans il y a des trucs qui font flipper et quand tu sens que ça te fait flipper, mais que c'est pas une peur qui enfin, tu sais, tu as différents types de peurs, mais quand Ouais. tu sens que c'est une peur qui quand même ça te fait flipper et en même temps ça t'intrigue et en même temps tu sens qu'il y a un truc, bah, ça c'est plutôt bon signe. Ça veut plutôt dire que, bah, justement tu vas et les personnes qui ont plus de résistance au début comme ça de peur, c'est souvent celles qui vont faire les plus gros plongeons et Mmh. qui vont vivre les plus belles transformations dans ces espaces Mais on donc n'est pas obligé d'avoir peur, effectivement. Mais par contre, c'est normal. c'est normal, en Ouais, fait. C'est pas parce que, ouais. ça fait un peu peur ou qu'il y a plein de jugements qui arrivent dans votre tête que,
c'est forcément Moi, un je l'ai truc à pas pas eu au faire. moment de m'inscrire, mais par contre, le premier jour où je suis arrivée, j'ai failli faire demi-tour, quoi. Voilà. Donc c'est juste, tu vois? Des fois, c'est pas, je suis arrivée, je fais: «Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Allez, je me casse!» Ah non, allez, bon, c'est bon, j'y vais. Ouais. Ouais. Et puis, Il y ben, avait donc oui, il y en avait eu la question, moi je l'ai eu plusieurs fois: «Est-ce qu'on va quand même faire du macramé?» parce que les 3 premières retraites qu'on a organisées avec Julie, il y avait, c'était mixé avec du macramé. Là, il y aura tout le matériel de macramé à disposition. Donc pour celles qui savent déjà tisser, il va y avoir des moments, de créativité, ça soit sur une demi-journée, soit plusieurs fois dans la retraite sur, des quelques heures. On ne sait pas encore, en fait, on a toute la trame du programme, mais il nous manque encore des détails, des voilà, sur lesquels on va travailler, ces prochaines semaines. Mais en tout cas, si vous tissez et que vous aimez ça, il y aura la possibilité d'exprimer votre créativité à travers le tissage et de faire du macramé pendant cette retraite. Même les soirs, vous pourrez tisser. En tout cas, je mettrai du matériel à dispo pour ça. Il y aura juste pas de cours de macramé. C'est ça qui sera la différence parce que, bah, sur les 3 premières, moi, je faisais et la partie cercle avec Julie, qui portait plus au début, mais sur la dernière retraite, en fait, c'était vraiment on portait l'espace à 2 et en plus, je portais l'espace du macramé. Donc du coup, le macramé, on s'est dit qu'on ça faisait pas partie de l'enseignement, mais par contre, ça sera à disposition, mais vous serez en autonomie. Donc moi, je pourrais être à côté pour donner un petit coup de main, mais ça sera pas mon rôle de vraiment vous enseigner, la pratique du macramé pendant ce temps-là, quoi. Ah Delphine, peut-être qu'un jour on va finir par te convaincre, j'espère bien! moi, Excellent. j'ai hâte de faire que pleurer car j'ai enfoui tellement de choses. En moi que je sais que de tout sortir, ça fait mal. Ouais. Ouais, alors ça, ouais, j'entends bien, mais peut-être que ça fait pas forcément mal. Bah, souvent, c'est plutôt libérateur et effectivement, c'est vrai que dans les cercles, on peut beaucoup pleurer, mais on va aussi Beaucoup beaucoup rire. rigolé. En fait, on rigole autant qu'on pleure et souvent, on a peur de se dire: «Oh là là, mais là, si je lâche la digue, ça va être le flot incessant». Et Mmh. sincèrement, par expérience, c'est jamais arrivé. Je pense que ça n'arrive pas parce qu'en fait, on a souvent l'impression que c'est énorme et en fait, une fois qu'on a ouvert et en plus avec la sécurité du groupe et en plus avec cette espèce de puissance de la sororité, et bah, oui, il y a des larmes, mais les larmes, en fait, elles sont libératrices et Ouais. réparatrices et souvent quand on a lâché et ça, c'est vrai que des fois, on se dit: «Oh, j'ai quelque chose de trop lourd, de trop dur, si je le lâche, ça va être dur». Mais la réalité de ce qui se passe, pour l'avoir expérimenté franchement des centaines de fois, c'est que quand on lâche quelque chose de très lourd, après on gagne en énergie. C'est-à-dire que cet espace, de vide qui se crée et ça c'est presque de la physique en fait et je lâche quelque chose de lourd, donc j'ai un vide qui se crée et ce vide il est rempli automatiquement parce que la nature n'aime pas le vide et il est rempli automatiquement d'autres choses et souvent c'est de la joie, c'est quelque chose de très Mmh. porteur et de très, nourrissant. Donc lâcher quelque chose de lourd, ça fait peur, mais c'est pas quelque chose c'est pas 3 jours de larmes et de souffrance en Mmh. fait, pas du tout. C'est pas Et du en tout comme plus, ça il y que a ça un se truc passe. où on est moins attaché, on se raconte moins d'histoires dans les cercles, je trouve. Souvent dans nos vies, on va s'attacher très fort à des événements et se raconter des histoires qui vont autour, qui font qu'en fait ça entretient et ça dramatise le truc. Et en fait, il y a un truc où l'émotion, elle est là, elle est brute, mais on n'en rajoute pas des caisses. Ce qui fait qu'il n'y a pas spécifiquement de trucs qui s'étalent et qui durent. En fait, l'émotion, souvent, quand elle te traverse, elle te traverse. Et si tu te racontes pas d'histoire autour, il y a pas de raison qu'elle reste, qu'elle reste, qu'elle reste. Mmh. Ce qui fait qu'on reste dans une émotion très longtemps, c'est toute l'histoire qu'on se raconte autour. Et donc, dans les cercles, en tout cas moi, dans mon expérience, il y a vachement moins d'histoires qui sont racontées, ce qui fait que l'émotion, elle passe et derrière, tu peux être en capacité de rigoler, de te faire traverser par une autre et il y a pas, voilà, je sais pas Il y si a vous avez pas de il y a percuté. pas de figement, et C'est c'est ça, ça. c'est parce qu'en fait, on va en cercle, on est vraiment avec le corps et avec le cœur et la tête, finalement, on la laisse beaucoup de côté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conneries aussi, parce que du coup, en C'est fait, quand on enlève la tête, ben, voilà, on se marre et oui, en fait, faut pas s'imaginer qu'on va faire que pleurer, pas du tout. On rit beaucoup, vraiment. Enfin, franchement, celles qui l'ont déjà fait peuvent témoigner. Il y a une compétence à la connerie qui est quand même assez, Mais c'est pour ça que développée. Delphine, on va finir par la convaincre parce qu'elle, elle dit, Delphine, elle dit: «Ah mais si on rigole aussi, alors là, ça change tout. Tu vas voir que je suis potentiellement la plus grande pleureuse». Ouais et il y a Séverine qui dit, que tout est accueilli. Il y a Séverine qui est là. Ah, ah.
Et Séverine, elle est assistante dans nos retraites Oui, depuis le depuis début le début. et elle continuera à Ouais. nous assister pour la retraite d'octobre et c'est la mama, Mm. c'est le doudou de l'amour. Ok, Ok, pas mais d'autres coucou ma questions. belle. Non, il n'y a pas eu d'autres questions. Et en tout cas, Est-ce nos que c'est propres questions, on a tout. Je pense Bah, je que pense c'est que ouais, pas mal, on a hein. fait un tour sur toutes les questions que enfin voilà, qu'on avait eues en amont ou quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles, enfin, est-ce qu'il y a des choses qui vous intriguent, qui vous interpellent et auxquelles on n'aurait pas répondu? Il faut que je franchisse le pas alors. Bah, il faut si tu sens que ton cœur, il a envie d'aller là. C'est ça Ouais, c'est surtout. ça. C'est Souvent, notre vraiment formatrice, elle dit, mais si tu sens que tu as l'appel de ton cœur, vas-y. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est un truc, souvent ta tête qui va faire, mais non, mais parce que... Mais du coup, c'est déjà le travail du cercle. C'est déjà ouais, de le faire à partir de tes sensations et puis de ton cœur, quoi. c'est Ton ça. cœur, il se trompe pas, hein. C'est bateau, C'est mais c'est vrai. enfin, quand tu fais un choix, est-ce que des fois, mais moi c'est hallucinant et en plus de plus en plus quoi. Des fois je me dis on va vers ça puis ça fait non à l'intérieur, il y a un truc qui dit non puis j'y vais quand même et je me rends compte que j'aurais pas dû, tu vois. Mm. Et des fois au contraire, ben il y a un truc qui m'appelle, ça fait oui tout de suite, ça vibre, tu le sens dans ton corps et en fait, faut vraiment enfin, il faut rien, mais en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant d'être à l'écoute de ce que notre corps il nous donne comme information, quoi. Oui, encore une question. Votre secret de beauté, les filles, tu te fous de notre gueule, là, c'est ça? Ah, la connasse. Ah, Sympa, sympa. Non, t'es mais pas après, on rentre de gentille. vacances, on est détendu quand même. Ouais. On était quand Ah, même en vacances. mais tu penses que C'est c'est vrai? peut-être juste les vacances. Ou sinon, elle se fout de nous, c'est parce qu'on n'a pas de style, parce qu'on est en vacances, justement. Et j'ai mon collier co-création, hein. Je me suis dit, je le mets aujourd'hui, Moi, il j'ai va te porter avec moi. mes boucles d'oreilles coquillages faits par mes enfants C'est de trop bien. Bretagne. C'est des petits bulots. C'est super. C'est vraiment C'est c'est le mieux qu'un grand collier de style, pâte. le grand style du jour. Elle est sincère. Mais bien sûr, vous êtes magnifiques. Bon, bah, merci, hein, les filles, c'est super. On est contente. Bonjour, bonjour. Ben, du coup, on est sur la fin du live pour les personnes qui S'il y arrivent a juste des maintenant, questions. mais le live, il restera en replay. Je vais le laisser sur le feed Instagram. On s'est aussi enregistré pour la mettre sur YouTube. Donc, voilà, comme ça, vous pourrez voir le replay et puis nous poser les questions après coup si vous voyez ce live en replay. N'hésitez pas à nous écrire des mails, à nous envoyer des messages. On répondra à toutes vos questions avec joie. Il nous reste donc la moitié des places pour cette retraite. Il y a déjà la moitié des places qui sont prises. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire ou à en parler à des femmes à qui vous pensez que ça pourrait voilà, toucher, intéresser ou quoi. Faites tourner l'info, quoi. Saludos desde Guadalajara, de México. Saludos! À quand les dates cercle de femmes pour juin 2025? Ah ouais, c'est Laurence. Et ouais, On et la ben, remettra. coucou Laurence. Moi, on mettra aussi une retraite Ouais. au printemps. Voilà. Pour Printemps, l'instant, été, ouais. voilà. Ouais. Déjà, on fait une première expérience de retraite sans la partie macramé et avec un jour de plus aussi. Voilà. Ah oui, si, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais qui est important pour nous, c'est que si vous sentez l'appel, mais que par exemple, c'est trop cher pour vous, vous n'avez pas Mm. les finances, mais que c'est vraiment, enfin concrètement, c'est pas possible pour vous, mais que vous sentez un appel fort, nous, on ne veut pas que l'argent soit un frein. N'hésitez pas à nous contacter. Soit on pourra faire des paiements plusieurs fois, soit on pourra faire des gestes pour les personnes. Enfin, on peut vraiment discuter. On est hyper ouverte là-dessus parce que pour nous, On l'a c'est déjà fait aussi. ouais, Enfin, moi, je voilà. sais qu'à une période où j'avais pas beaucoup de sous, j'ai demandé en fait les choses qui m'appelaient. J'ai demandé, j'ai dit bah voilà, j'ai très envie, mais je peux pas mettre autant d'argent. Est-ce que c'est possible? Et on m'a toujours dit oui. Et je suis vraiment merci Ouais. aux personnes qui m'ont permis ça. Donc Très évidemment proche de nous. que C'était une évidence de se permettre de faire ça, mais enfin, même pour moi. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Et là, je me dis que c'est une bonne occasion de vous le dire. Que si vraiment vous sentez que vous avez trop envie, mais que c'est une question financière, appelez-nous, on en parle, on en discute, on trouve des ouais. solutions. Toujours des solutions et l'argent ne doit pas être un frein. Voilà, le petit message de la fin. Et puis, ben, je crois que c'est tout. Pas d'autres questions. On vous fait des gros bisous. Ouais, des Et gros bisous. puis, on espère que vous avez kiffé cette petite vidéo et faites-la bien tourner. Et à À bientôt. bientôt. Ciao, Ciao. ciao! Hop. Alors, si je la partage, je crois qu'il faut que je mette une autre.
Voilà. Oh Ah, putain, et tu est-ce peux que je laisse partager ça? et moi, est-ce que je peux partager sur mon truc? Parce que moi, tu Alors, sais, la dernière identifier des fois, personnes. moi, Oui, je je peux retourner s t'identifie. Julie. et comme ça, après, ça fait que moi, je peux partager ça? Comment je fais après? Moi, je vais Ouais, je demander à Ouma pense. de le faire parce que moi, Je je vais sais le rien mettre. faire. Donc là, déjà, je t'ai identifié. Je laisse ça, non? C'est drôle, non? C'est super, Elle ça va fait m'engueuler, vacances. Alice, mais et là, il faut écrire Pourquoi une elle va légende t'engueuler? parce qu'elle fait un feed trop beau et tout et que ça la fait Ah, rire ton ouais, feed. Tant pis, elle est en vacances. et ben, je sais pas, Heu live, heu, cercle de femmes? retraite. Et tu vois, c'est drôle, là, la résistance de base, c'est ça, c'est moi, c'est trop lourd, si j'y vais, ça va être et je suis sûre qu'il y en a plein, c'est ça, c'est Bah, super ouais. qu'elle pose la question. Live retraite cercle de femmes. On répond à vos questions. On vous Et parle mince, tu vois, j'aurais de dû, votre dire aussi, en fait, prochain. on est formé à ça, à vous accompagner quand il y a des trucs durs que vous traversez. Je suis con, Bah j'aurais dû oui. dire ça. J'ai pas pensé. Je mets arrêter, non? C'est au combien? Ah oui, pardon. Là? Oui, tu peux mettre fin à la réunion et ça va l'enregistrer direct. Mettre fin à Ouais. la